Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, euh, prenez que ce qui résonne avec votre situation. Je tirerai des petits signes, c'est un plus, d'accord? Donc voilà, donc on y va pour le petit message. Et toutes mes informations et mon numéro se trouvent en dessous de la barre d'infos. Alors là, on va parler d'un autre qui était beaucoup, beaucoup dans le regard des autres, d'accord? Sur ce que la société actuelle imposait, sur les dictats. Et cette personne les a suivis, même possiblement. Ça a été psychique, ça a été psychologique. C'est une personne, du coup, qui a rejeté toute différence. Et c'est ce qu'on lui a dit, ou c'est ce qu'on lui émettait, ou on l'a influencé dans ce sens. Euh, Avoir les minorités comme une faiblesse à suivre ou à éviter des lignes de conduite. Euh, c'est beaucoup de comparaisons aussi. C'est une personne qui n'était pas authentique, qui n'était pas libre. Il y avait beaucoup d'influences extérieures, beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de croyances aussi limitantes, beaucoup de jugements sur les valeurs aussi. Ce qui a assombri la vision de cet autre. Il y avait un voile devant les yeux. Euh, on parle que c'est un autre qui va réussir à couper ses influences, les autorités extérieures. Euh, ouais, ça n'a plus de pouvoir sur lui ou sur elle. Vous voyez, il y a eu beaucoup de jugements, hein. On a condamné, on a détourné de la route, on a dévié, on a influencé, on a semé de la zizanie, du trouble, on a appuyé sur les angoisses, les peurs, on a travaillé sur l'ego, à le flatter. Vous voyez, on a beaucoup de choses comme ça. Pourtant, cet autre a eu beaucoup d'avertissements, de signes, de synchronicité. Oui, on a clairement, et vous aussi, on vous a jugé possiblement dans cette relation, euh, parce que on voyait l'étincelle ou peut-être le potentiel, et on ne voudrait pas que cet autre vienne à lui ou à elle. Hmm. Cet autre vous avez essayé de le guider à être autonome ou à être dans le discernement, où votre relation vous a élevé ou a élevé cet autre dans ce sens. euh, votre union, votre relation n'est pas un hasard. C'est pour la liberté et affranchir, que cet autre s'affranchisse, euh, parce que cet autre se disait quoi dire, quoi faire, où aller, comment se comporter, comment penser, ce qu'il fallait faire, avec qui il fallait être, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et personne ne doit dire quoi faire, où aller. Et vous, peut-être que vous êtes un électro libre. Donc là, ça a été deux personnes en union ou en relation électrochoc, aussi bien dans un sens comme dans un autre. Euh, ouais. La liberté de vivre s'exprime à travers son propre regard à soi-même. Vous l'avez peut-être fait comprendre ou dit à cet autre, euh, oui, que cet autre n'était pas libre, euh, et qu'il devait ou elle devait s'affirmer. Ou c'était un conseil que vous avez donné à cet autre. Cet autre, au départ, il y a pu avoir beaucoup d'ego entre vous et cet autre. Des conflits, des désaccords, des incompréhensions. Bah oui, parce qu'on a tout fait pour faire penser qu'il y avait une incompatibilité. Vous comprenez? Et du coup, énergétiquement, émotionnellement, au niveau de la communication, tout n'a pas été des plus fluides. En réalité, il y a une grande admiration entre vous deux. Il y a beaucoup de sentiments, de tendresse. Euh, Vous, vous êtes resté vous-même au milieu de tous, mais pas cet autre. Euh, Cet autre est lent. Vous aimez bien l'action ou les risques. Vous ne laissez jamais personne choisir pour vous. Euh, ouais. Et le temps qui passe rappelle à cet autre qui il est vraiment. Vous l'avez rappelé à qui il est vraiment. Vous l'avez reconnecté, vous l'avez aidé, vous l'avez guidé en ce sens. À être digne d'être ce qu'il ou elle est, hein, et qu'il fallait réinventer sa vie, en clair. Ouais, sortir de la culpabilité aussi, possiblement, s'élever, se libérer de certaines rancunes, colère. C'est quelqu'un qui a eu du mal à se laisser porter par le courant. Euh, ouais, vraiment, hein. Cet autre devait se renouveler complètement, sortir du contrôle, du mental, de l'ego,
Peut-être c'est quelqu'un qui coupait volontairement son émotionnel ou c'est quelqu'un qui a appris par des conditionnements à le faire. Euh, ouais. On parle hein, de peur, de mental, d'ego, de résistance, de contrôle. Ça n'a pas été un lien des plus faciles, hein. Euh, c'est quelqu'un qui a essayé de vous tester, de vous provoquer, de faire réagir vos démons aussi, ou peut-être des deux côtés, hein. Vraiment, hein. Il a dû, il a fallu apaiser les choses. Vous, vous êtes protégé en amont, vous êtes mis en retrait pour vous protéger, pour qu'il y ait un switch dans les énergies, pour nettoyer, pour purifier, pour prendre soin de vous, pour laisser aussi cet autre se rendre compte des choses par il ou elle, laisser se dérouler jusqu'à son terme et laisser cet autre sur son chemin. Euh, Cet autre devait opérer un changement, reprendre sa juste place, arrêter de résister, ne pas s'en remettre à tout ce qui l'entoure. Euh, ouais. On peut prendre des conseils et en laisser, mais la décision finale nous appartient et la direction et les choix. Euh, il fallait changer une façon d'avancer, euh, se fier à ce que cette personne ressentait, pas à ce qu'il il ou elle voyait, parce que des fois ce qu'on voit, c'est les apparences, c'est les tromperies, c'est les flatteries, c'est du fake ou de l'illusion. Il y avait clairement un peu de tout ça, et de l'éphémère, de la superficialité, de la vitrine. Euh, oui, là cet autre peut-être commence à entrevoir de nouvelles options. Peut-être c'est quelqu'un qui a changé de métier, peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de son potentiel, le fait que vous avez cheminé ensemble aussi, qui va révéler sa lumière intérieure. Peut-être qu'un de vous deux a des, accès à des connaissances ancestrales. Euh, ouais. Cet autre a souvent connu des amours toxiques, euh, oui, des amours pas libres, des amours enchaînés, des amours conditionnés, euh, des amours dans la dépendance ou les addictions. Cet autre devait apprendre à vivre autrement, affronter ses peurs, observer ses capacités. Euh, ouais. Ah, ne plus résister au changement, hein, surtout hein, faire preuve de sagesse et de patience. Euh, oui, vous avez équilibré un karma tous les deux, du transgénérationnel également. C'est quelqu'un qui pensait qu'il était incapable de vous apporter ce que vous attendiez. Euh, c'est quelqu'un qui devait se libérer de ses peurs, qui était piloté par ses peurs, hein. Pensait qu'il était, vous n'étiez pas compatible. Il y avait trop de différences. Mm. C'est quelqu'un aujourd'hui qui reconnaît votre importance. Vous aussi, vous reconnaissez l'importance de cette personne dans votre vie. Vous vous êtes apporté mutuellement, vous êtes appris mutuellement. Euh, oui, parce qu'il n'y en a pas qu'un des deux qui apprend. Il y a les deux, vous voyez. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui se reconnaît en vous peut-être, hein. Euh, on a montré le chemin en fait. On a frayé un chemin, pas directement, indirectement, parce que cette personne était beaucoup dans l'ego. C'est quelqu'un qui a pu penser que vous l'avez détesté. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il n'est pas une mauvaise personne. Euh, c'est quelqu'un qui va être enfin en temps de se positionner, de s'affirmer, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez traversé. Il y a eu des contradictions, du mécontentement, de la frustration, comme un ouragan hein, qui est passé. L'illusion a été puissante. Euh, les personnes extérieures aussi se sont beaucoup mêlées. Euh, ouais, il y a eu de l'extrême. Euh, il y a eu des impulsions. Oui, vraiment. On a libéré aussi de la colère. On a pu retenir les larmes. Ça peut être d'un côté comme dans un autre. On libère les chaînes du passé. On en finit avec des tierces. Ouais, il y a des personnes qui ont beaucoup de frissons. On parle d'après un déluge, hein. Ça y est, on comprend. Oui, on comprend. Je ne sais pas si vous êtes ensemble ou pas ensemble, là, on ne me le dit pas dans cette situation. Euh, mais en tout cas, c'est comme si vous étiez semblables et différents à la fois. Vous voyez? C'est un lien indéfectible, hein, on parle, hein. Ouais.
C'est quelqu'un qui prend sa place. C'est une épreuve qui vous a fait grandir tous les deux. Euh, ouais. Il y avait des pactes. On reprend confiance, le destin est scellé. Euh, et vous vous ressemblez, hein. Je vous dis, il y a deux contrastes. Euh, ouais, on parle de... On peut s'appuyer l'un sur l'autre, on va pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre. Euh, le passé a été là pour renforcer et l'école de la vie est en train de vous diplômer. Il y a une évolution karmique. Euh, vous avez franchi des étapes, on va franchir une étape. Il y a eu beaucoup de perturbations karmiques. Oui, mais c'était fait hein, pour apprendre. Hein. Oui, c'est vraiment... ouais. Vous avez appris à plus vous négliger, à être à l'écoute de votre corps, libérer également vos peurs. Euh, il y a même peut-être même un pardon. Il y a toujours de l'amour. euh, et il y a un autre qui va laisser son passé, euh, qui va se souvenir que vous vous aimez. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un blocage, encore une fois, dans la connexion. On parle beaucoup de ça. C'est incroyable. Ouais, il y a eu aussi de la médisance, de l'hypocrisie, de la jalousie, de l'envie, de la rivalité. Euh, et là, petit à petit, il va y avoir de plus en plus d'échanges, de discussions entre vous. Euh, Période de froid et de conflit terminée, plus de communication. On va se livrer l'un à l'autre. Euh, ouais, vraiment. Pour d'autres, vous avez pu être établi, vous êtes établi avec cet autre. On parle de nouvelles donnes, euh, libéré d'un poids du passé. On sait désormais ce qu'on veut, il n'y a plus d'indécision. Euh, oui. Vous êtes assez gai, assez joyeux, joyeuse. Vous vivez avec intensément vos émotions. Euh, alors, et c'est un autre là, il y a eu beaucoup de jugements faux, de projections, que ça vienne de cet autre ou de l'extérieur, ou mal, quiproquos, ou mal interpréter les sentiments, paroles déformées. Euh, N'écouter que ce que l'on est prêt à entendre, cet autre refusait d'écouter, du mal à être objective ou objectif. Et peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un effet miroir. Vous lui avez donné consciemment ou inconsciemment ce que vous avez reçu. Mais je ressens pas que c'est de la manipulation, c'était plus par protection. Parce qu'il y a eu des angoisses, de la confusion, il y a eu des remises en question, des réflexions. Euh, vous n'étiez pas très rassuré du coup à cause du comportement, des attitudes, comment tout ça, ça tournait, la tournure que ça prenait. Euh, donc cet autre aussi va vers une humeur plus évolutive, une bulle de positivité. Avant c'est peut-être quelqu'un qui était assez négatif, euh, qui vous a fait des projections aussi, ou qui a interprété des actions. Euh, ouais, qui doit arrêter aussi de rendre service ou qui devait arrêter. Euh, On parle de confirmation, là, de la bonne direction, d'objectifs justes, de conseils, d'aide, de plusieurs signes qui indiquent que l'intuition est juste, euh, de bons conseils. Oui. Il y a quelqu'un qui a voulu se faire passer pour la bonne étoile aussi, on me dit. Hein. Ouais, mais là, il y a de l'ordre qui est remis. Hein. Encore une fois, on est encore sur ça. Euh, on parle vraiment de... On a fait une plongée profonde, là, une introspection, travail sur soi, se découvrir des qualités, se poser des questions profondes, euh, avoir des discussions plus profondes avec l'autre, sincères, hein, riches. Euh, on va être moins dans le silence, moins dans le mutisme, moins dans la souffrance. Euh, on va se découvrir plus fort, plus forte, digne. On va plus rester en surface par peur. Euh, ouais, ouais, c'est beau. Hein. Ouais. Parce que chacun a pris soin de soi, chacun s'est laissé de l'espace aussi. On n'a pas été étouffant, on n'a pas été dans le contrôle, dans la manipulation. Euh, on a été plutôt dans l'accompagnement, vous voyez?
On a switché les choses pour être dans l'accompagnement, pour que les choses soient clarifiées, euh, pour que ça soit plus clair. Mm. Il y a des personnes qui arrivent à cheminer comme ça, de cette manière. Bah, avant tout ça, c'était l'ouragan. Vous voyez? Euh, oui. Mais ouais, il fallait être déjà, faut être en adéquation pour s'accompagner avec ses parts d'ombre, de lumière, avoir travaillé sur soi, s'autosuffire, ne pas être dans la dépendance. Vous voyez, il y a énormément de choses qui sont là, hein. Faire énormément de méditation, de dépollution. Vous voyez? Ouais. Mm. Ce qui compte, hein, davantage, c'était la clarté de l'intention, du comment on s'y prend. Il fallait changer des perceptions, des compréhensions, se débarrasser de déchets, agir autrement, faire les choses autrement, fonctionner autrement. Il y a une des deux personnes qui a compris, vous voyez? Et les choses switchent en fait. C'est ça qu'on dit. Bon, c'est pas trop beau, franchement. C'est bien des fois d'avoir des beaux messages aussi. Parce que des fois, les messages, on va voir s'il y a d'autres messages. On parle d'élévation, on n'était plus dans l'attente. Oui, on parle de fin de schéma répétitif. On parle vraiment qu'on a laissé les choses se dérouler. Fin de cycle, début de cycle, nouveau cycle. Euh, c'est comme s'il y avait une deuxième opportunité, une deuxième chance dans ce lien. On parle d'harmonie. Oui. Après de gros ouragans, des tempêtes. Euh, oui. Il y a peut-être une distance, un éloignement à un moment donné qui vous a permis de faire ce travail. Alors ça peut être un de vous deux qui se déplace par le travail, ça peut être un de vous deux qui est parti en vacances, que vous viviez ensemble ou pas, hein. Oui, c'est grâce à cette décision que les choses ont switché ensuite. Parce que bon, ça sert à rien de répéter sans cesse, inlassablement les mêmes choses à la personne, elle ne comprendra pas plus. C'est comme quand on fait une consultation privée, vous savez, il faut laisser le temps d'infuser, d'avoir les réflexions. Si on est toujours sur le dos d'une personne, à répéter, etc., nanani, nanana, ça ne fait pas son chemin. Vous voyez? Même si c'est pas toujours facile. On parle encore, hein, de déblocage, de délivrance, d'ouverture, d'enseignement, d'apprentissage, d'élévation dans un lien, euh, de se porter, de se soutenir, de partager. Oui, on parle de ça. Oui, on parle. Il y a enfin. Il y a enfin, on se retrouve comme quand on s'est connu, quand c'était l'évidence. On n'est plus dans la méfiance. Ouais, on est plus dans la légèreté. On a affronté beaucoup d'obstacles. Ça n'a pas été simple. Ouais. Parce qu'il y a un voyage spirituel qui a commencé. Ouais. On devait équilibrer tout ça, rééquilibrer tout ça, réharmoniser tout ça, surtout fonctionner autrement, que ça soit l'un avec l'autre ou ensemble. Il y avait des choses à comprendre des deux côtés. Il y avait un problème de confiance aussi. Euh, il y a un éclaircissement. Hmm. Ouais, il fallait apprendre à s'aimer aussi soi-même, à se détacher de l'autre, à se détacher aussi des désaccords, des conflits, le fait d'avoir à tout prix raison. Vous voyez, des choses comme ça. Ouais. Bon, bah voilà, hein, je pense que j'en ai terminé pour cette petite guidance. Euh, ouais, c'est pas mal. On a du Capricorne ici. Ouais, Cancer. Alors ça, c'est pour ceux qui ont beaucoup travaillé sur eux, hein. Donc là, c'est des liens où vous pouvez être ensemble depuis des années, hein, pour certaines personnes, hein. Ouais. Là, on peut parler pour des pax, des mariages, ou des couples, ou des personnes qui sont ensemble tout simplement, même sans être mariées ou quoi, depuis 5 ans, 6 ans, 8 ans. On ne parle pas de petits cheminements, là. On ne parle pas de petites rencontres de 6 mois, 1 an. Alors ici, on a quoi? Alors, bon, attendez, je vais prendre le dernier signe. Bah, tiens, il est là. Capricorne, Cancer, Poisson, Taureau, Scorpion, Lion. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.